Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Quel public, en compagnie de Pierre Galibert. Les Chevaliers, toujours fidèles au rendez-vous de Sud Radio entre 17h et 18h. Merci. Je voudrais, au nom des auditeurs de Sud Radio, au nom de la direction de Sud Radio... Tu nous remercies d'être à l'heure. Au nom du gouvernement, je vous remercie d'être à l'heure. Alors moi, la direction, j'irais bien envoyer le chèque. Ah, pourquoi? Parce qu'il... Non, je déconne. Oui. Et au nom du public ici réuni, merci d'être là parce que vous avez quand même un emploi du temps assez chargé. Vous êtes à l'affiche de cette nouvelle pièce qui s'appelle Vacances à Dubaï, que vous jouez d'ailleurs à la Comédie de Toulouse jusqu'à la fin de la semaine. Exactement. Jusqu'à la fin de la semaine. Et après, nous jouons à Tahiti. Et après, vous partez... Le 2 et 4 décembre. Vous partez donc le 2 et 4 décembre. Vous n'allez pas partir que 2 ou 3 jours. Vous allez... Une semaine. Une semaine. On ne part pas longtemps. Hein. Oui, parce que vous avez encore d'autres spectacles voilà. qui suivent. Et puis, à la rentrée, après les fêtes de fin d'année, ce spectacle, Vacances à Dubaï, va se promener dans les plus grandes salles du pays. Et là, oui, la vraie tournée de ce spectacle va commencer. Oui, oui. Et ça, c'est quand même sérieux parce que un zénith, c'est combien de spectacles? Entre 3500 et 7000 pour les plus gros. Ouais. En fait, voilà. Donc, ça change. Enfin, pour nous, ça change pas grand-chose. Ça change les choses, mais tu joues. De toute façon, tu joues pour, tu joues pour 2000, tu joues pour 3000, tu joues pour 4000. Même tu joues. Oui. Quand on joue à la comédie, jouer pareil. à moitié. Hein, ça n'existe pas de jouer à moitié. Donc là, vous êtes à peu près la 20e date de ce spectacle. Vous êtes content. Vous avez fait des rajustements. Oui. De fait, tous les jours. On considère qu'il bouge. Le spectacle, il bouge jusqu'à la 50e représentation à peu près. Jusqu'à la 50e. C'est pour ça qu'on joue beaucoup, parce que fin avril, ça va être diffusé sur TMC, à la télé. Et donc, à ce moment-là, on aura fait 50 représentations. Donc, le spectacle, il sera vraiment en béton. Et comment vous arrivez à retenir d'un jour sur l'autre, s'il y a un changement, vous arrivez à le mémoriser? C'est parce que c'était des changements de texte, des changements de situation. Oui. En fait, on s'est habitué à changer tous les jours. Donc, au bout d'un moment... il est rodé, Francis. Voilà. Donc, au dernier moment, même des fois avant d'entrer sur scène, mais vraiment, ah oui, tiens, je pense à un truc, tu pourrais dire ça à la place de ça. Il est rodé parce que moi, je fonctionne comme ça. Et donc, pas beaucoup de gens admettent ça non plus, parce que tu changes tout le temps. Mais en même temps, moi, je suis comme ça, c'est une idée qui me vient, bon, voilà. Ce qui pose problème, c'est quand ça bouge des effets spéciaux calés. Ah oui. Parce que les régisseurs, ils sont habitués à balancer la bande-son à tel mot. Oui. Et toi, si tu les préviens pas, c'est... Oui. Donc, effectivement... Mais bon, c'est les joies du métier. Ouais. Bon, non, mais écoutez... ce qui nous plaît, justement, c'est qu'ils bougent sans arrêt. Et d'ailleurs, même quand on pourrait dire à la 20e, ça y est, on ne touche plus à rien, il y en a qui font ça. Oui. Mais bon, après, c'est vrai qu'on se lasse de certains trucs. Puis, des fois, il se déséquilibre un peu le spectacle en mettant des vannes un peu mieux. Ça affaiblit d'autres derrière. C'est donc, technique, il faut changer. C'est un peu de l'orfèvrerie, cette histoire. Oui, c'est très précis. Et alors, toi qui est très maladroit avec tes doigts, tu arrives à faire, Eric, de l'orfèvrerie quand même. Oui, mais avec les mots. Avec les mots. Bon. mais non, avec les doigts, non, pas du tout. Il est bricoleur en mots, alors que pas dans la vie, tu vois. Alors que toi, dans la vie, tu es bricoleur. Oui, mais pas en mots. Tu sais que j'ai cassé des choses effroyables dans ma vie. Oui, je le sais. Voilà, c'est un drame. Parce des que... fois, tu le fais exprès. Non. Jamais. Non, je m'applique. Bon. Petit coup En de parlant d'applique, tu en as bousillé quelques-unes. Oui. Oui. Un jour, mais ça, je crois que je l'ai raconté, mais bon, Francis, il la connaît. Mais bon, un jour, je suis chez des gens. Et déjà, je suis chez des gens, je crains le pire. On est invité avec un copain chez ses cousines qui habitait à Paris, des espèces de snobinards ultra cathos, emballés dans le cul, enfin la totale. Et donc déjà, moi, me voir arriver avec mes cheveux longs et tout ça, c'est qui cet Indien? Enfin bon, je suis mal vu. Je le sens que tu sais, tu le sens quand t'es mal vu. Tu sais, quand je suis mal vu. Et le soir, ils avaient rajouté un matelas pneumatique. Il y avait la chambre d'amis pour mon copain. Et moi, j'étais sur le matelas pneumatique. À l'époque, je fumais. Et je me suis endormi, parce que moi, je m'endors. Je me suis endormi avec ma clope. Et j'ai fait un énorme trou dans la moquette. Donc, le lendemain, je me suis dit, je vais déplacer le matelas pneumatique. Comme ça, l'autre, elle verra pas le truc. Toute la journée, on s'est baladé dans Paris. En fait, c'était une belle aventure parce qu'on allait voir un film que Fellini présentait en personne.
C'était à Marcord, je crois. Et donc, bon, bref, on était surexcités de cette affaire. Et le soir, on rentre. Et l'autre a tiré encore plus la gueule. Et à ce moment-là, il y avait une espèce de Coupe du Monde de foot à la télé. Son mari, c'était à Montparnasse. Son mari, il avait une télé avec une antenne intérieure. Et à un moment, le match, l'image, elle commence à un truc, tout ça. Il fait non, c'est pas possible, le match, tout ça. Et là, moi, pour me rendre utile, je dis au mec, moi, j'ai déjà réparé des trucs comme ça. Si vous voulez, je vous la remets au milieu du match. Je bidouille l'antenne, elle me reste dans les doigts. Et le match, c'est mort, il peut pas le voir. Donc, je suis encore plus mal vu. Et le lendemain matin, au petit-déj, la cousine, elle fait venir le copain et elle lui dit, elle va lui expliquer qu'il faut qu'on parte. Surtout à cause de moi. Pendant ce temps-là, moi, je suis dans le salon. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui me prend? Il y a sur une petite tablette, là, au-dessus du radiateur, il y a un gros bilboquet. Et je me dis, mais c'est incroyable, de ma vie, j'ai jamais joué au bilboquet. Alors, comme j'attendais qu'il s'engueulait à côté, j'étais avec le bilboquet. Je jette la boule du bilboquet, là. Il n'y avait pas de ficelle. Et il y avait une étagère avec une collection d'opalines. J'ai pété l'étagère en entier. L'autre, elle a dit toutes les insultes qu'elle connaissait et on s'est fait virer. Mais bon. Voilà, monsieur C'est bien. Carrière, très à droite. C'est comme ça. On démarre l'émission. Tu vois, des années plus tard, on t'applaudit pour ça. Quand même. On démarre l'émission avec un petit coup de fil, Eric. Ah et oui, Françoise. un Alors, qui invité. avons-nous au bout du fil? Monsieur Yves Yves Pujol. Monsieur Pujol. Yves Pujol. Qui a tourné dans nos films. Le comédien. Voilà, le comédien. Voilà, le one-man show, il est multicarte, il fait de Bienvenue la à musique. Yves Pujol sur Sud Radio. Bonjour Yves. Salut Yves. Salut les amis, ça va bien? Ouais, Eh bien, toi, et tu toi es où là? Dans le Var? Ah ben je suis à Toulon. Ah, Toulon, bien sûr. Il est à Toulon. Toulon, oui. Ah oui. Donc, alors, pour retracer, évidemment, quand on le voit, les gens disent oui, je le connais. On a fait beaucoup de trucs ensemble. Oui. Il a joué dans le C'est vrai. théâtre, on a fait des téléfilms ensemble. Et notamment, j'avais écrit un rôle pour lui où je lui mettais des claques. Toute la journée, on a tourné, je lui ai mis, je sais pas. Je m'en souviens. C'est ça. Yves, il donnait des vraies claques ou c'était des claques de cinéma? Ah non, on fait pas semblant. Avec Eric, il fait pas semblant. Il est acteur studio, tu vois. Il joue, il sent les trucs. Toi aussi, tu l'as senti. Bon, alors Yves, c'est quoi ton actu, comme on dit? Ah ben écoute, je suis en tournée un petit peu partout en France, là, avec 2 spectacles. Un qui a été écrit avec Eric Carrière, qui s'appelle Une affaire de famille. Ah oui, oui. Et puis j'ai un tout nouveau spectacle où j'ai des sketchs aussi écrits par Eric. Voilà, donc on a fait Mais en fait, je je suis en tournée. Bah oui. Ah oui, oui, oui. Tu Non, es- moi, j'aime bien je suis écrire en pour tournée Yves du Pujol. côté du Var. En Ouais. fait, on t'appelait pour faire la promo d'Eric, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et à Toulon, oui, ça va le rugby moyen quand même à Toulon, non? Chut. Oh, ça va, ça va. Oui, non, On a- c'est bien, c'est bien. On a quelques problèmes en ce moment, mais ça Ouais. va, ça va. Bah, on se tient. vous avez un peu pris une tôle, Ouais, ça va aller. à Toulouse quand même. Il y a quelques temps, ouais, de ça, ouais. Il y a un petit moment. Ouais, un petit moment. Je me souviens pas, franchement, j'ai pas souvenir. Oh là 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 là. C'était pas pilou Je suis pilou, devenu c'était amnésique. pliou pliou. Bon, Oui, c'était plié vite fait. Ouais. oui. Ouais. Bon Yves, tu le Non, sais. je suis- Oui. Vas-y. Oui, parle. vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, parle. Non, c'est pour te dire, voilà, je suis en tournée un petit peu partout et je serai d'ailleurs le 31 décembre au théâtre le Paris à Avignon. Voilà. Ah oui, tu joues à Avignon Théâtre le que tu 31 connais décembre bien, dans le voilà. beau théâtre du Paris, où nous sommes actuellement d'ailleurs. Et donc tu joues le 31 Exactement. décembre. Je crois que tu joues 3 fois le 31 décembre. 3 fois. 3 fois. 3 Eh fois. oui, ça, c'est des trucs, ça, il faut le faire, tu vois. Ouais. Parce que la performance, Exactement. c'est énorme. Et tu ressors, t'es sur une civière. Hein, Ah ouais. voilà. Il n'y a pas de réveillon le 31 Exactement. alors pour toi, Ah Yves. bah non, après, tu vas dormir. hein. Non, c'est réveillon avec le public. Mais j'aime bien ça. Bah ouais, c'est super. T'as raison. Bon, alors Yves, tu connais le deal de l'émission. On fait la promo avec grand plaisir, on Yes. t'invite avec bonheur. Mais tu dois raconter une histoire drôle. C'est à toi de jouer. Alors, c'est dans un bar à Toulon. Il y a 2 gars qui discutent au comptoir. Et il y en a un qui dit à l'autre, putain, moi, ma femme, elle a un gros problème psychologique. Elle fait le ménage tous les jours. Tous les jours, elle fait le ménage. Tous les jours, même quand c'est propre, elle fait le ménage. Elle fait le ménage tout le temps. Et l'autre, il dit, moi aussi, ma femme, elle a un gros problème psychologique. Tous les soirs, elle est dans les bars.
tous les soirs, elle est dans les bars, elle fait la tournée des bars tous les soirs, tous les soirs. Je dis, oh putain, elle est alcoolique. Il dit, non, elle me cherche. Elle est bien. Merci beaucoup. Merci Yves. À Bonne bientôt. Elle est tournée. mignonne. Bonne tournée. Allez voir Yves Merci Pujol. les amis, je vous embrasse. Bisous, ciao. Merci Je vous embrasse, beaucoup. je vous Donc, aime. Yves Pujol que l'on Je retrouvera vous entre aime, autres. merci au chevalier. Bye bye. À Salut, bientôt. Yves. Yves Pujol que l'on retrouvera entre autres donc à Avignon le 31 décembre au soir pour son spectacle. 3 représentations, on le disait à l'instant. Il joue beaucoup, il joue dans toute la France. Il fait beaucoup de spectacles. Et dans un instant, nous allons retrouver les personnages des Chevaliers du Fiel. Alors, qui est au programme aujourd'hui? Ce seront Ça, peut-être on les va aller au municipaux, bistrot. Émile et Fernand. Oui. On va aller au bistrot. Ouais. On va aller se rafraîchir dans un instant. On va retrouver Émile et Fernand sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France CG Libre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et rendez-vous dans un bar, peut-être vraisemblablement du sud de la France, je ne sais pas. En tout cas, nous avons un rendez-vous important avec une discussion autour de je ne sais quoi. On va voir avec Émile et Fernand. Salut Émile. Salut Fernand. Un jaune. Je te disais un jaune. C'est vrai Ah. que ce jukebox est un peu Mais fort. tu cherches à me vexer, toi. Tu me demandes si je veux un jaune. Bien sûr que je veux un jaune. Cacahuète avec ou sans urine? Ça. Bon, d'accord. Alors, je mets des neuves. Très bien. Alors, quoi de neuf? Eh ben, je regardais la télé, il y a du remous sur les salaires des joueurs au rugby, tu sais. Ah oui, le fameux problème du salary cap. Le Salary cap, ça s'appelle ça. C'est le plafond que tu ne peux pas dépasser en club pour payer les joueurs. Ah, c'est ça. C'est chaud le dossier, hein, Oui. parce qu'en fait, ils veulent limiter pour que les clubs soient à égalité. Eh bien, moi, je vais te dire, hein, c'est de la foutaise. Comment ça, tu dis foutaise? Pourquoi tu dis foutaise? Parce que c'est le bal des faux culs. C'est un règlement qui pousse à tricher. Tu voudrais dire qu'il y a des clubs qui font des des montages illégaux, pardon, pour payer les joueurs? Mais non, ils n'ont pas le choix, c'est tout. Tu voudrais dire qu'il y a des clubs qui pourraient passer par des sociétés à l'étranger pour payer des joueurs à eux dans ces pays pour que ça n'apparaisse pas dans les comptes ici? Eh, dis donc, Fernand, tu me prendrais pas un peu pour un con, mais bien sûr que ça arrive, tout le monde le fait, tous les clubs le font. Et ceux qui gueulent le plus fort contre les autres sont souvent les plus fautifs. Ne me dis pas que tu le savais pas. Eh bien sûr que je le sais. Alors pourquoi tu fais genre, je le sais pas? Parce que c'est bon à la radio de laisser croire que tout n'est pas si noir. Dis donc, Fernand, combien tu crois que ça vaut quand tu vois un joueur marquer un essai de 60 mètres ou passer un drop de 70 mètres ou marquer un quoi à la dernière seconde? Mais ça vaut tout l'or du monde. C'est pour ça qu'on est prêt à leur donner tout l'or du monde et qu'on leur donne. Ça serait mieux si tout le monde le reconnaissait. Un peu comme au foot, toi. tu Et vois. ben voilà, mais si tu veux vraiment du sport sans argent, il faut aller voir du cross-country. Bah, j'ai essayé, mais j'y vais plus. Et pourquoi? Ben, à la fin de la course, les coureurs, ils font du stop pour pas rentrer à pied, tu vois. Alors c'est pour ça qu'ils sont bien payés, les joueurs de rugby. Il n'y en a jamais qui te demandent de les ramener après le match. Imparable. Je suis imparable. À la tienne. Et on trouve la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise. Merci. Merci, Émile et Fernand. Je vais demander tout de suite un changement radical d'ambiance. Il faut une concentration maximum. Messieurs, dames, le plus grand silence dans le public, s'il vous plaît. Monsieur le réalisateur, Clément Domergue, une musique de psychologie fine. Et quant à vous, Yvonne, un appel au standard de Sud Radio. Eh oui, Pierre, je suis fidèle au poste comme la droite est fidèle à Sarkozy. Bien que là, j'ai l'impression que ça se calme un peu. Ainsi va la nature humaine. La glace tient au bâton tant qu'il y a quelque chose à sucer. Mais celle-là, je me la note. Tiens, pour mon prochain livre, je la referai. Citation de moi-même aux éditions de la main droite. Mais mon émission est une mission, vous le savez, soulager l'auditeur ou l'auditrice. Comme vous le voyez, je parle en dégenré. Une auditrice, un auditeur m'attend. Bonjour. Bonjour, Oui, bonjour. je m'appelle Flore et je vous appelle du Monde d'Or. Ah, je l'accepte, je l'accepte. Alors, quel est votre problème? Je suis tombée amoureuse. Magnifique. Savez-vous que le meilleur moment de l'amour, c'est quand on se rend compte qu'on aime? Moi, après, ce ne sont que des épreuves de défis, des contrats. Quand on tombe amoureuse, c'est l'envie. Putain que j'ai envie, putain que j'ai envie, putain que j'ai envie. J'ai les parois moites. Ah oui, vous êtes excité, quoi. Ah non, je suis à l'intérieur de la ville. Ah, d'accord.
Mon Dieu que c'est drôle. Ah, il faudra que je le répète à Brigitte Lahaye, ça. Vous êtes excité. Non, à l'intérieur de la ville. Oh, excité. Bon, dans la ville, bien. Putain que j'ai envie, putain que j'ai envie. J'ai la pastille qui s'enrobe. Magnifique. Vous avez la muqueuse joyeuse. Très joyeuse. Bon, tout cela est très bien, mais quel est le problème? Cet amour n'est pas partagé. Il vous aime pas? Il me connaît pas. Enfin, pas bien. Mais comment est-ce possible, comme disait Nicolas au moment où on lui mettait les menottes, hein? C'est possible. C'est possible, comme a répondu le juge. Bon, vous l'aimez et il ne vous connaît pas. Disons qu'il ne m'a pas remarqué. Ah, vous vous êtes croisés, mais où? Au Crédit Agricole. Un client? Non, un banquier. Ah. Il était beau, il était strict, avec sa cravate, sa veste Hugo Boss et son air, vous avez vu l'air qu'ils ont les banquiers? Oui, cet air condescendant qui veut dire toi, tu vas fermer ta gueule, c'est moi qui ai le pognon, c'est moi qui dis oui ou c'est moi qui dis non. Voilà. Bon, racontez. Alors j'ai dit, voilà, bonjour, j'aurais fait un prélèvement de 1 000 euros. Alors il était beau, il n'a pas broché. Il s'est plongé dans l'écran de son ordinateur, il a dit très bien 1 000 euros et il a soufflé. Ça le fait, ça, des fois. À la banque, vous demandez votre argent et les employés, ils soufflent, comme si c'était leur pognon. Voilà. Alors là, il a soufflé et il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est très important, là. Les premiers mots qu'un homme dit à une femme, qu'est-ce qu'il a dit? Signature. C'est tout? Non, téléphone. Ne me dites pas qu'un type qui vérifie votre identité et qui veut votre téléphone, c'est pas par hasard. C'est qu'il veut autre chose. Et surtout que... Que quoi? Il a rajouté « Revenez quand vous voulez ». Et son regard? Il regardait déjà ailleurs. Comment l'interprétez-vous? Il a senti mon envie de braise. Vous êtes sûr qu'il y a un air? Oui. Avec ou sans air, j'avais un air de braise, un air de baise. Hein. Voilà, Ouais. Yvonne, j'aimerais concrétiser dans le concret. Alors, que pour le moment, vous pataugez dans le marais, plutôt. Voilà. Hein? Alors, voilà ce qu'il faut faire. Retournez au Crédit Agricole. J'y ai passé, j'y suis allé 2 fois, c'était fermé. Il était quelle heure? 9h30. Mais c'est le Crédit Agricole. Allez-y après 10 heures. Ah d'accord. Bon, vous le repérez, vous visez son guichet, et là, vous dites je voudrais placer 30 000 euros. Oui, d'accord. Là, vous allez voir, il va vous faire rentrer dans le bureau. Quand vous êtes en tête à tête, vous lui dites vous avez de l'intérêt? Il répondra oui. Vous dites de l'intérêt pour moi? Il répondra 3%. Vous lui dites je vous en mets un peu plus, et vous lui enfoncez une belle langue. Oui, et Et s'il a vraiment de l'intérêt, il ne va rien retirer. S'il en a pas, vous serez juste débité. Eh bien, très bien. Eh bien, je vais chercher à me faire rebiter. Voilà. Voilà mon plan, Flore, qui n'est pas un plan d'épargne au logement, évidemment. J'espère qu'il aura du bon sens. Et il a toutes les chances, puisqu'il n'est pas loin de chez vous, il n'est pas loin, et que le bonheur est près de chez vous, surtout. Merci, Yvonne. De rien, je suis là pour ça. Au revoir, chers auditeurs. Merci beaucoup. Dans un instant, nous allons jouer. Vous allez jouer, vous aussi, à la maison, à la voiture, en voiture ou au bureau, vous voulez. Vous allez pouvoir jouer avec culturequiz.com et les questions que nous allons poser à nos 2 candidats et qui seront aidés par vous-même, Eric et Francis. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous concentrer? On se retrouve dans un instant. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Génie pour les Chevaliers du Fiel. Bon, on va s'instruire un peu, messieurs, si vous le voulez bien. Et nous allons... Merci de me présenter. Mais chaque fois, vous me faites le coup, laissez-moi introduire quand même. Vous me coupez dans mon introduction chaque fois, Eh oui. Maître Lelon. Je suis maître Lelon, Ouais, alors. huissier de justice. Bon, alors voulez-vous faire une ovation à Maître Lelon, huissier de justice? Je m'en souviendrai quand je viendrai vous saisir. Alors, vous avez une mission pour ça déjà? Ça Ah y est oui, non, mais parce que ça y est, on peut plus rien faire, c'est l'hiver. Ah ben oui, c'est vrai. C'est la triste, Ah, c'est la oui, morte oui, oui. saison pour les huissiers. Mais comment vous vous occupez alors, Maître Lelon? On fait des jeux à la télé, des conneries, des radios. Mais vous avez quand même la saisie des meubles est possible, hein, si vous Oui, laissez le les minimum. meubles, les meubles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre les gens dehors. Bien sûr. Ça, oui, ça, Ah c'est bien. oui, oui. Et les jouets des gosses à Noël. Ah oui, ah oui, Et c'est alors bientôt. Ça, c'est bientôt, ça, par oui. contre. Hein. Et alors, surtout, une fois, on avait une personne vieille, un petit peu handicapée. Ah. Eh bien, elle n'avait pas payé les traites pour son chariot.
Vous lui avez piqué 2 roues, je crois. Hein. On ne lui a pas piqué le chariot, on lui a piqué les pneus. Elle roule sur les jantes depuis. Bon, c'est pas drôle ça, Maître Leland. Mais On nous pourquoi avait avait de dit, faire ça. on nous avait dit qu'elle roulait sur l'or, elle roulait plus sur rien. Alors, vous êtes venu avec tous les volumes, car vous avez, je sais pas combien de volumes. Règlement 131. 131. Volume du règlement. Pouah, c'est Avec incroyable. des cas, des ou, des mais et des si. Alors, je vais essayer de reprendre le contrôle de ce jeu parce que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de difficultés, je dois vous avouer. Nous allons jouer au quiz des chevaliers. Le quiz des chevaliers est préparé par tous les auteurs du site culturequiz.com. 15 euros. Et 10 euros de plus dans le goré. Culturequiz.com avec ses 16 000 questions thématiques. Vous pouvez aller sur le site internet culturequiz.com et vous amuser comme on le fait ici avec les chevaliers tous les jours. Une émission spéciale aujourd'hui, Eric et Francis. Ah bon, nous sommes à mercredi, c'est une spéciale junior. Ah oui, j'ai Et vu. nous aurons deux jeunes candidats que je vous demande d'accueillir. Il s'agit de Julien et de Ange. En tout cas, si c'est des vieux, ils sont bien liftés. Hein. Ah oui, oui, oui. Julien, tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Et Ange, tu as quel âge? 17. 17, 15 et 17 ans. Voilà, deux jeunes gens. Et vous avez la particularité d'être frères, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Et moi, j'en ai eu une. Une quoi? 205 juniors. Très bien, très très bien. Alors, Julien, tu vas faire équipe avec Eric. Et Ange, tu vas faire équipe avec Francis. Ça va, ça vous convient? Très bien. Bon, Julien, 2 mots quand même sur toi. Tu es en quelle classe? 3e. 3e. Quel collège? Marie Pila. Marie? Pila. Marie Pila. C'est à côté de la dune. Ah oui. À quel endroit? Dans quelle ville? À Carpentras. À Carpentras. C'est oui. Pila ou Pilar? Pila. Ah, Pila, d'accord. Pila. Et Sainte-Pilar, tu la connais pas, Sainte-Pilar? tu as une matière de prédilection, une matière préférée à l'école? Comment ça se passe? Non, pas vraiment. Ça Pas va. vraiment. Voilà. Et quand tu seras... On va plus- se régaler, je pense. Tu seras plus grand, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi, Julien? Je sais pas encore. Tu sais pas encore. Bon. C'est quoi le M que tu as sur ta casquette? C'est le Michigan. Ah, d'accord. Ah oui, Ouais. d'accord. Et pourquoi tu as une casquette du Michigan? Et parce qu'il aime Parce le... qu'on a des cousins au Michigan. Non. Ah oui. Ah, d'accord, je croyais que c'était pour le Moi, basket ou moi, pour j'ai le... une cassette avec un B. Un P, vous avez des cousins à quel endroit? Un B. Un B, et vous avez des cousins à quel endroit? Un bègle. À Bègle. Bien. Très bien. Merci beaucoup. Maître Delon, vous avez fait intervenir. Ange, tu es en quelle classe? En terminale. En terminale. Ah, là, c'est du sérieux. Quelle série en terminale? STMG, Victor Hugo, voilà. D'accord. Et tu veux faire quoi l'année prochaine après l'obtention du pas. bac? Un Tu sais pas BTS. encore. Un BTS de quoi? Commercial, je pense. Commercial. Voilà. Et tu as une matière de prédilection, une matière que tu préfères à l'école? Non plus. Le Bon. commerce, connard. Il y a vos parents dans la salle? Oui. Pour voir, qui sont-ils? À celui qui filme. Et... Ah ben bien sûr, celui qui filme, oui. bien sûr. On se croira à l'école des fans. Alors on y va. Première question. D'après la Bible, Oh putain. Enfin, Juste- pardon. Ça commence bien, ouais, le mec. En pur respect, évidemment. d'après la Bible, Oui. jusqu'à quel âge aurait vécu Adam? Oh, Adam, il nous a fait 28 ans. 25. Beaucoup plus. 90 ans. Beaucoup plus. 150, Beaucoup plus. 300 ans. Plus que Mathusalem. 3 siècles. Mathusalem, il a vécu combien de temps? Bon, je sais pas, il avait plus de 110 Ou ans. alors beaucoup plus que Mathusalem. 500 6 ans. 000 ans. 500, 5 qui dit siècles. 500. Moi, 500, c'est plus, c'est plus. 600, 700, Plus. 800, 1000 ans. Moins de 1000. 900, 800. Plus de 900. 980, Moins. 950. Moins. C'est 930. Moins. 920. Bonne réponse d'Éric Carrière. C'est l'hôtel Gros. C'est la salle des ventes. C'est la culture générale. Ah oui, bien sûr. Adam est le premier homme créé par Dieu. Il meurt à 930 ans. C'est un personnage de la Bible et du Coran. Bien sûr, qui est qui a bouffé mentionné la dans pomme. le Quand livre de même, la il Genèse. comptait beaucoup sur la crédulité des gens. Pourquoi? Bah parce que déjà, il y avait des trucs durs à avaler dans la Bible quand même. Il y a quand même 2-3 trucs. Ouais. Mais là que l'autre, il est combien? 930 ans. Oui, 30 ans. bah bien sûr. Ça fait beaucoup, 930 ans. Oui, mais à cette époque, ils n'avaient pas les mêmes calendriers non plus. Alors, tout ça fait un point pour Julien Et grâce, 930 jours. grâce à Eric. Quelle est la particularité du roman de Georges Perec? La Pas disparition, pas écrit de. en Pas 1969. de E. Excellente Bravo. réponse d'Éric Carrière. Bravo. Qui est quand même, alors, quand c'est sorti, ça a été un moment incroyable. Parce qu'un mec, il écrit un roman sans utiliser un seul E. Oui. Qui est la voyelle la plus utilisée. Oui, alors on est plein. Moi, j'ai pas fait un exploit. On est plein à s'être dit, bah, moi, je va vais essayer, essayer de ouais. pas faire un roman, mais tu vois, je vais faire une page sans E. Ouais. C'est impossible.
Tu te dis, c'est. Voilà. Ben oui. Enfin, Et- pour les gens qui aiment écrire, qui aiment la littérature, c'est. On appelle ça écrire un roman en lipogramme. Oui. C'est-à-dire, il manque une lettre. Donc, sur près de 300 pages, tu l'as dit, Eric, il ne comporte pas une seule fois la lettre E, pourtant la plus utilisée dans la Incroyable. langue française. C'est Très bien. vraiment un exploit. Bravo, Julien, pour cette bonne réponse. 4 points déjà. 4 points déjà, bravo. Quel pays se fait également appeler Bharat dans certaines langues? B-H-A-R-A-T. Bharat dans certaines langues. Quel est ce pays? Moi, j'aurais dit le pays des beurs, parce que la baratte, ça pour faire du beurre. Ouais. C'est en Normandie. Mais bon, je suis pas sûr. Barat, Bharat, c'est un pays que vous connaissez, bien sûr. Allez-y, dites des pays. la Tunisie, Non, l'Afghanistan, un grand pays. Un grand L'Iran. la Russie, Brésil. Non. Non. Colombie. La Chine. Non. Colombie. Bharat, non. Colombie, non. Non. Groenland. L'Argentine. L'Argentine, non. Groenland, non. Non. Le Chili. Non. Non. Les États-Unis. Non. Un grand pays. Et un grand pays. Un très grand très pays. Mais La oui. Russie. La La Russie. Non, vous allez La vous France. avez oublié un. Non. Beaucoup plus grand que la France. Le La Canada. Non. La non. Chine. La Chine, je l'ai dit Non, déjà. ni la Chine, Non. ni le Canada. L'Australie. Non. l'Afrique. Non. Non. Les États-Unis. L'Inde. L'Inde. Bonne L'Inde. réponse de Francis. L'Inde. Mais c'est qui appelle ça Barat? Alors, le terme Bharat est largement utilisé en hindi et également On est mentionné une dans division. et également mentionné dans la constitution indienne comme un des noms officiels du pays. Barat. Bharat. Voilà. Et, Barack et les mecs qui Obama. habitent en Barat, ils s'appellent comment? Beurre. Baratin. Baratin, oui. De quel célèbre groupe de musique Debbie Harry est-elle la chanteuse emblématique? Debbie Harry. Debbie Harry. Alors. Debbie Harry. Debbie Harry. C'est pas, je m'adresse au candidat, c'est pas trop votre génération. En revanche, les chevaliers devraient avoir la bonne réponse. Debbie Harry, ça, c'est pas Imuvrini, ça, c'est sûr. Debbie Harry. Moi, déjà, pour être tout à fait franc, Debbie Harry, Tu vois pas qui c'est? non. Debbie Harry. Non. Moi non Hein, plus. Mais bon, on peut tenter Julien, des tout groupes. ça. Debbie C'est un Harry. groupe anglais. Ouais, c'est un groupe anglais, ouais. Mais Originaire de Londres ou pas? Ah, je sais pas. Jet Je Rotul. ne sais pas ça. Non. Jet Je Rotul. l'ignore. C'est un groupe créé en 74. Je vais vous faire 4 propositions. Blondie, Eurythmics, No Doubt, The Cardigans. Eurythmics. Eurythmics. Non, Cardi- c'était Blondie. Annie Lennox. C'est Blondie. Blondie, bonne réponse de Julien. voilà. Il assure. Bravo, Il Julien. assure comme une bête. Très, très Faut bien. dire, il a un cousin dans le Michigan. Eh ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est toute la différence. Toute la Pour un différence. groupe c'est là. anglais, il s'y connaît. Alors que moi, j'ai un cousin à Bègle. Oui. Bon, là, Julien et Ange, vous avez la bonne réponse à la prochaine question. Écoutez, messieurs. Dans quel roman croisons-nous la route des Opa-Lompa? Charlie la chocolaterie. Excellente réponse. Dès qu'on a des références de leur âge, ça va. Eh oui. Qui a écrit le roman historique Ivanhoe en 1819 et qui se déroule dans Ah oui. l'Angleterre médiévale? Bah oui, que Ah, c'est un tout le peu monde plus connaît, difficile. mais alors de là à connaître l'auteur. Un peu plus difficile. Ivanhoe, qui est un roman historique dont l'action se passe dans Donald les dernières Cardwell. années du XIIe siècle. Donald Cardwell. Je sais pas. Non, Et ça a été en quelle année, tu dis? dernières années du XIIe siècle. C'est l'action qui se passe. Ah oui, non, Attention, moi je te parle de attention. l'auteur. Je l'ai pas. La sortie du livre. Je l'ai pas. Ivanhoe. Bah, quand il était vivant, quoi. Ça m'aide. Ok. Non, on va passer directement aux indices. Vous avez une idée? Non, bah non, personne 4 sait. propositions. Walter Scott, Lord Byron, Jane Austen, Charles Lord Dickens. Byron. Walter Scott. Walter Scott. Walter Scott. Oui, bonne réponse de Ange. Bravo Ange. Qui a donné Walter Scott juste avant Eric. Très très bien. Ça fait un point de plus supplémentaire. Super. Nous sommes à égalité, messieurs les frères. Attention. 5 et Ah, 5. attention, Qu'est-ce qui se passe? Égalité. Égalité. Donc égalité. Bonne intervention de Maître Lelou. Et vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Alors pourquoi vous m'avez interrompu? Pour le plaisir. Je vous remercie. Pour Maître le Leloup. plaisir. Je vous remercie. Je vais vous demander le résultat d'une opération, messieurs. Je vais donc vous donner les 3 éléments de cette opération, mais je ne répéterai pas les chiffres. Excuse-moi, je sors ChatGPT. Non. Pas de calculette, pas de téléphone portable.
10 430. Je le répéterai une seconde fois quand même. Allez. 10 430 moins 888 plus 1209. Je répète. 10 430 moins 888 plus 1209. Quelqu'un a la réponse? Le premier chiffre, c'est quoi? 10 430. Moins 888? Vous avez des idées, Julien, Ange? 11 000. 11 000. Non. Je crois que ça fait presque le même chiffre. C'est-à-dire, Environ donne une réponse. 10 430. 1430. 10 550. C'est un petit peu plus. 10 630. Un peu plus. 10 700. Un peu plus. Putain, c'est 10 encore 800. l'hôtel drôle. Moins. 10 850. Moins. Ah. Moins de 10 800. 10 780. Moins. 10 750. 650. Alors, qui a dit 10 750? Nous deux. Alors, c'est un petit peu plus. 10 755. Oui, bonne réponse de Francis Génie. Quelle culture, quand même. Ah, ça, c'est vraiment... Quelle culture. Quel intérêt de ça? c'est le calcul mental. Ah. Il y a des personnes qui surperforment en calcul mental. Bien sûr. Et ben nous, tu vois. Alors là, Oui. c'est une question, vous allez peut-être pouvoir leur souffler, mais on va s'adresser directement à Ange et Julien. Et arrêtez, messieurs, mettez-vous donc au travail, arrêtez de bâiller aux corneilles. Oui. Bâiller, vous l'écrivez comment? B-A-I-2-L-E-T. Non. B-A. B-A-Y-E-R. Avec le chapeau. B-A-Y-E-R. Oui. B-A-Y-E-R. Excellente réponse, effectivement. Comment ça s'écrit? B-A-Y-E-R. Il y avait un piège, bien sûr. Ah, d'accord. Et oui. Bailler au cornier, B-A-Y-E-R. Comment sais-tu ça et ça s'explique comment? Parce que ça c'est... Enfin, je l'ai vu écrit, quoi. Ouais. Donc, je peux pas te dire pourquoi, mais j'ai déjà vu que Bayer, ça s'écrit B-A-Y-E-R. Bon. Je sais pas pourquoi, hein. Le match a été un match au corps à corps. Et Maître Lelon, vous devez décider parce que Julien a 7 points et Ange a 7 points. Eh bien, tous les deux ont gagné le hug. Oui, mais ils sont frères, on peut leur donner un mug, ils le partageront. Enfin, on n'est pas obligé d'en donner un à chacun. On lui Monsieur donne. Alibert, vous êtes un ingre. Mais je suis pas ingre. Si vous êtes Je ingre. vous rappelle que vous saisissez. Comme le musée. Je rappelle que vous saisissez tout et, Oui, non, et là mais vous allez offrir de. écoutez, c'est vous deux- dilapidez c'est deux la petits dotation. jeunes qui ont de la culture générale. Ils sont quand même baladés sur la chocolaterie. Ils ont trouvé la baratte, tout ça, des trucs quand même qui font chier tout le monde. Et ils ont trouvé les mots de réponse. Ils peuvent repartir avec un hug. On peut donner le mug à l'un et lance à l'autre. Je parle pas de votre question à la con là, avec des soustractions et des additions. Vous voulez C'est pas que- vous on voulez- pourrait en faire jusqu'à la nuit des temps. Comment t'as fait 1 million 340 000 comment t'as fait d'avoir trouvé? C'est facile à trouver. Non, Bon, vous avez Vous voulez raison, pas faire maître une question Lelon. subsidiaire Il pour faut le départager? je veux rien faire du tout. 2 mugs. 2 mugs. Un Bravo pour chacun. Ange et bravo Julien. Et merci à ce Maître Lelon qui est d'une générosité exceptionnelle. Merci Maître Lelon. Vous restez avec nous pour la fin de l'émission. On vous retrouve dans un Oui, instant. car je vous raconterai peut-être une histoire. Oula, ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génie pour les Chevaliers du Fiel. Alors, nous arrivons quasiment à la fin de cette émission, Oui. Éric et Francis, et vous savez qu'on a encore beaucoup de travail parce que au 06 32 94 29 90, nos auditeurs nous laissent des histoires drôles et vous les sélectionnez. Une tient la corde, on la réécoute jusqu'à ce qu'elle soit détrônée par une nouvelle histoire. C'est bien ça, Maître Lelon. Oui, Voilà, c'est ça. voilà. Et alors, ça vaut quand même le coup de jouer avec nous parce que vous allez pouvoir gagner un séjour au ski. Il suffit de nous laisser une histoire drôle sur le 06 32 94 29 90, comme l'a fait celui qui tient la corde à l'heure actuelle, Laurent Dalby. Salut les chevaliers, c'est Laurent d'Albi, dans le Tarn. Alors petite blague, c'est un petit garçon qui s'appelle Louis qui joue avec un train dans le salon. Pendant que sa maman repasse devant un sitcom, une série télé. Et le petit Louis, il joue avec son train. Ucelle, 2 minutes d'arrêt pour les pucelles. Sa mère choquée lui dit, mais Louis, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Où c'est que t'as appris ça? Je veux pas que tu parles comme ça, c'est scandaleux. Si tu te rends compte, je te préviens, c'est la dernière fois. Oui, maman, oui, maman. La maman reprend son repassage devant sa série télé. Et le petit Louis continue de jouer avec son train.
Toulouse, 2 minutes d'arrêt pour les Toulouse. Ah non, alors là, la mère scandalisée, oui, c'est pas possible. Après, mais où est-ce que tu reprends des mots comme ça? Je te préviens, tu pars dans ta chambre, je ne veux plus te voir, tu joues plus avec ton train, tu es puni. La mère excédée prend le petit Louis par la main et l'amène dans sa chambre. Elle reprend son repassage, et puis au bout d'une heure, quand même, elle s'en veut un peu. Alors elle va le voir dans la chambre, tu te rends compte, Louis, tenir des propos comme ça, des gros mots, c'est pas bien, tu ne vois pas de travail dans ta vie, blablabla, bla. La mère lui fait le sermon, et puis elle dit, tu ne vas pas jouer avec ton train, mais je te préviens, je ne veux plus entendre de grossièreté. Le petit Louis, lui, répond, maman, pas de problème, je te promets, je discipline. Le petit Louis reprend son train, et puis il joue, pendant que la mère finit son repassage. Tchou-tchou, tchou-tchou, Montparnasse, 1 heure de retard à cause d'une connasse. Allez, à bientôt les chevaliers. On est vraiment bien. Sympa. L'histoire de Laurent Dalby que nous allons opposer, entre guillemets. À Donc une... lui, il est bien parti pour gagner. Ah oui, oui. Pour l'instant, il tient la corde. Hein. Ouais. Pour l'instant, c'est lui, le c'est lui week-end qui de part. ski. C'est Ah lui oui, qui pour le part. moment, c'est lui. Pour l'instant, c'est lui qui part. Alors, on va voir ça tout de suite en écoutant une nouvelle histoire sur notre répondeur. Salut les chevaliers du fiel, salut Pierre Galibert. Alors ici, ma blague. Alors c'est un âne qui rencontre son copain le cheval, tout ça. Alors, ils ont fait connaissance et puis donc le cheval il dit à l'âne, écoute, viens chez moi, je vais te faire visiter ma maison. Là tu verras, elle est super, il y a un beau jardin. Donc effectivement, le week-end suivant, l'âne il va chez le cheval le reçoit, il lui fait visiter toute la maison. Et puis l'âne avant de partir, il dit dis donc, t'as une belle maison, tout ça, t'as un joli parc, c'est super. Et il dit, mais dans ton couloir, là, tu as plein de trophées, tu as plein de coupes, il y a 3 étagères avec des coupes, des trophées, tout ça. Alors le cheval, il dit, ouais, tu sais, quand j'étais jeune, tout ça, j'ai gagné le prix de l'Arc de Triomphe, le prix, tous les Grands Prix de Paris, la course, le Grand Prix d'Amérique. J'étais un grand champion. Oh, putain, l'âme, il se dit, disons, moi, quand je vais recevoir, je sais pas trop comment je vais faire. Alors il attend le dimanche suivant. Et le dimanche, la semaine, il se dit comment je vais en sortir de cette affaire-là. Donc il va à une brocante et puis il essaie de trouver des coupes. Il se dit moi aussi je vais trouver des coupes, des trophées, tout ça. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de coupe, même pas une coupe rouillée, même pas un trophée qui bouge, qui est mal fixé, qui est mal boulonné. Rien. Puis à la fin de la brocante, il tombe sur un tableau, un grand tableau, puis un zèbre qui est là, c'est le tableau. Et il le prend. Alors il le prend, il rentre chez lui, tout ça. Et puis donc il reçoit le dimanche suivant, il reçoit le cheval. Oui, je sais, elle est un peu longue. Il reçoit le cheval. Et donc ils passent le dimanche ensemble, ils mangent ensemble, ils font quelques galops dans le jardin. Ils lui montrent sa maison, toutes les pièces. Alors, là, le cheval dit, bah tu vois, toi aussi t'es bien installé, quand même, franchement, c'est super. Hein. Et puis, au moment de se quitter. Et puis il lui dit, mais dis-moi, au fait, ce tableau de zèbre que tu as dans ton salon, c'est quoi? Et puis l'âne il lui dit, bah, bon, ça c'est quand j'étais jeune, je jouais à la Juventus. Elle est bien. Alors, le pauvre, il n'a pas de chance parce qu'on l'a raconté il y a 3 jours. Hier, ouais. Je l'avais raconté il y a longtemps. Oui. Et Eric l'a raconté. Ouais. Donc elle est de fait disqualifiée ou oui, on peut pas. Ouais. Elle est très bien cette histoire, mais voilà. Bon. Tu sais, on est toujours à Albi avec Montparnasse à 1 heure de retard à cause d'une connasse. Voilà. Donc Laurent Dalby, pour l'instant, c'est vous qui partez au ski. Il doit écouter l'émission tous les jours, Laurent Dalby. T'as mieux d'ailleurs. Oui. Et prépare chaque jour. Bientôt, on va annoncer le gagnant. Pour Noël, il y aura le nom du gagnant. On arrive, puisque nous sommes à quelques jours de Noël. Bientôt, on va annoncer le gagnant. C'est le cadeau de Noël que font les Chevaliers du Fiel et Sud Radio à leurs auditeurs. Exactement. Un autre cadeau. Il faut savoir que Pierre Galibert n'était pas du tout d'accord pour faire un cadeau. Non, c'est vrai, surtout que c'est retenu sur mon salaire. Oui. Un autre cadeau que nous fait Francis tout de suite avec une petite histoire. Oui, bien sûr. Ah, oui. C'est un homme de 80 balais et une femme de 20 ans. Ils se marient. Alors évidemment, dans la petite ville, le gros village, ça jase. Et puis, 1 an après le mariage, le couple se présente à l'hôpital pour la naissance de leur premier enfant. Et là, l'infirmière, elle sort de la salle d'accouchement pour féliciter le vieil homme. Elle lui dit, alors là, c'est étonnant, mais comment vous faites à votre âge? Et là, le vieil homme, il dit, vous savez, il y a un secret. Il faut garder le moteur en marche. Bon. L'année suivante, le couple se présente à l'hôpital pour la naissance du 2e enfant. La même infirmière arrive, mais c'est incroyable là. Comment vous y arrivez? Et n'oubliez pas, il faut garder le moteur en marche. 1 an plus tard,
Le couple revient pour la naissance de leur 3e enfant. La même infirmière s'occupe de l'accouchement et après la naissance, elle va encore voir le vieil homme. Elle lui sourit et dit « Vous êtes vraiment incroyable, hein? Comment faites-vous » Et là, le vieil homme, il dit eh bien, « Je vous l'ai déjà dit, il faut garder le moteur en marche. » Et l'infirmière, elle continue à sourire, elle lui dit, avec une petite tape sur l'épaule, elle lui dit « Bon, là, je crois qu'il est temps de changer l'huile parce que celui-là, il est noir. » Maître Lelon, on n'a plus le temps. Oui, je sais que vous ne voulez pas que je raconte des petites histoires. Non. Je sais parce que bon, écoutez, allez. Allez, une petite. Attendez, on va demander le public. Est-ce que, mesdames, messieurs, voulez-vous, on n'a pas le temps, hein, mais voulez-vous que, avant de partir, Maître Lelon vous raconte une petite histoire? Oui. Oh. C'est une œvinette. Ah, une œvinette. Tout le monde peut participer. Que font deux chiens? Que font deux chiens qui se croisent à Tokyo? Que font deux chiens qui se croisent à Tokyo? Non, ça c'est pas non. C'est moi qui rigole. Non, il rigole. Pas compris. Ils font wawa. Vous voulez que je vous le dise? S'il vous plaît, oui, parce qu'on n'a pas trouvé. Deux chiens qui se croisent à Tokyo. Oui. Ils se japonais. Oh, c'est mignon. Vous avez bien fait de nous retarder, Maître Lelon. Vous avez bien fait. Allez. C'était offert à Cécile de Minibus. On n'a plus le temps, justement. On applaudit, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Éric Carrière, Français Génie, pour les Chevaliers du Fiel. Et tout de suite, sur Sud Radio, jusqu'à 20h, on laisse la place pour les vraies voix à Cécile de Minibus et Philippe David.